Alors, j'aimerais maintenant entamer la phase de la crédibilité. On a plus parce que 20 que minutes. c'est la crédibilité qui va m'amener à parler de ces députés qui sont aujourd'hui mis de côté par la CENI. Donc, au préalable, je dirais que les élections en République démocratique du Congo, telles qu'elles ont été organisées, ont été transparentes, mais peu crédibles. Alors, la crédibilité aujourd'hui arrive comment? Parce que vous avez constaté que même la CENI a invalidé le scrutin de certains candidats. Tout ça, c'est quoi? C'est pour au moins augmenter l'essai de la crédibilité, pour voir que réellement il y a eu des irrégularités. Bien sûr, nous les reconnaissons, mais ces irrégularités aujourd'hui sont sanctionnées. Voilà des gens qui se sont comportés comme étant des experts non qualifiés de la CENI en prenant des matériels pour voter à leur nom et pour leurs propres comptes. À ce moment-là, ces gens-là aujourd'hui, leur dossier se trouve sur la table du procureur par le conseil d'État. C'est la façon de dire que bien que la crédibilité a été entamée, mais nous voudrons maintenant la renforcer. La renforcer comment les fans. Et c'est une fois dans l'histoire. Moi, je fais de l'opposition républicaine. Une fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, de voir ce genre de choses se répéter. À ce moment-là, nous pouvons dire que M. Kadima s'est comporté au moins un homme sérieux. Lorsqu'il a constaté que réellement, après plusieurs approches qu'on leur a faites, il dit non, il y a eu des gens qui se sont comportés en bandits électoraux. Ça, c'est de un. Et dès quand j'ai entendu mon co-débatteur, Dr Aaron, dire que non, l'enjeu aujourd'hui c'était la sécurité, je ne vais pas les contredire directement. J'ai dit, bien sûr, c'était la sécurité. Mais la sécurité seule ne suffit pas. Par le seul fait que l'un des candidats de l'opposition n'aurait pas cité l'autre, que c'est bien lui qui fait, donc qui sème les troubles au niveau de l'Est, cela ne veut pas forcément dire que quelqu'un n'avait pas l'ambition de sécuriser l'État. Parce qu'en diplomatie, tout ça s'explique. Le président Tshisekedi, je l'ai dit, si le président Tshisekedi a remporté ces élections, c'est parce qu'il a traité l'autre comme étranger. Et moi, je me disais, dans quelle république où la Cour constitutionnelle elle-même, qui dit que non, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir la nationalité congolaise d'origine. Nous sommes en politique. Et la Cour a dit, ce monsieur-là a la nationalité congolaise d'origine, c'est pourquoi il va prendre part à la course. Mais ce qui a fait qu'en politique, souvent, on veut prendre les droits en l'État. Et si nous étions dans un pays sérieux, moi je pense que certains, dont les propos pareils, la Cour constitutionnelle devait